Et bonjour, allez on est reparti pour une autre vidéo. Là aujourd'hui on va aborder un sujet, ça va être de la volaille. Ça va changer de charcuterie, mais c'est vraiment tout aussi bon, et c'est surtout dans le sens où au lieu d'acheter ces petits bouillons qui sont pas forcément de qualité, faire votre bouillon de volaille personnel, c'est vraiment efficace, on n'y pense pas forcément, et c'est un produit qu'on jette. Voilà, j'ai fait mon poulet ce matin. Et je vais récupérer la carcasse, et écoutez, si ça vous tente, on va essayer de faire ensemble un bouillon de volaille. Alors, pour le bouillon, il va falloir donc bien entendu une carcasse. Faut pas s'embêter, il reste de la chair, il reste tout dessus. Je vais la découper en morceaux. Allez, on va le faire ensemble. Alors, il faut essayer de le découper en plus petits morceaux possible. Faut faire attention de ne pas se blesser. Moi, j'ai Maurice, mon copain. Il est pas mal, lui. Voilà, pour le faire en petits morceaux, faut pas s'embêter, il faut y aller bien. Une fois que vous aurez découpé tout ça, faut prendre un contenant. On le finit à la main. Alors, tout ça, je vais le mettre dans une marmite. Voilà. Et on va passer aux légumes. Alors, pour les légumes, on va prendre les carottes qu'on va couper pareil, grossièrement. Après, pour les légumes, on peut mettre des légumes qui sont un peu abîmés. En fait, c'est une recette où c'est comme un peu tout ce que vous avez dans votre frigo. Il n'y a rien de compliqué. Moi, je mets des oignons. Voilà. On met tout ça dedans. Alors, les oignons, moi, j'en mets 3. Ça aussi, franchement, il y a pas de recette. Si vous voulez mettre 4, 5, c'est en fonction. Au plus on mettra d'aromates, au plus on mettra de légumes, au plus ça donnera un goût à votre bouillon. En fait, si vous le faites en fonction de vos goûts, quoi. Si vous voulez, vous pouvez mettre du gingembre aussi, si vous voulez. Ça donne un goût un peu plus asiatique. Voilà. En fait, c'est la base, je vous la montre. Après, le reste, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je mets un poivron. Un poivron. Je mets du céleri. Vous voyez, le céleri, il n'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave, ça donnera du goût. Le céleri, je mets 3 feuilles de laurier. Je mets des clous de girofle, 3 coups de girofle. J'ai de l'ail, vous voyez là, il a commencé à monter. Je vais le mettre quand même, on ne va pas gaspiller les choses. Je vais prendre le soin d'enlever le milieu. Le germe, trop ça va amener de l'amertume. Je vois plus rien avec les oignons. Voilà. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore des épices. Là, je vais mettre un peu de thym. Je sais même pas si je vais donner les ingrédients, les quantités, parce que c'est vraiment du pif, quoi. C'est le tout, c'est d'avoir un bon goût dans votre bouillon, quoi.
Donc je pense que les ingrédients, il n'y en aura pas. Les quantités d'ingrédients, il n'y en aura pas. Alors une fois qu'on en est là, voilà, j'ai enlevé tout. Dernière. Allez, c'est bon. Maintenant, on va couvrir d'eau. Encore. Voilà, par rapport à ma carcasse, il y a bien 2-3 doigts au-dessus. Faut en mettre parce qu'il y a quand même, il va y avoir de l'évaporation, quoi. Une fois qu'on en est là, maintenant je vais le mettre sur une plaque pour le mettre à bouillir. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant je vais le mettre pendant en ébullition pendant 10-15 minutes. Comme ça je vais pouvoir écumer. En écumant, je vais enlever toutes les toutes les impuretés. Ça va permettre de clarifier la préparation. Allez, on va mettre à chauffer. Donc là, en premier, on vise l'ébullition. Donc on va mettre fort. On va mettre fort et on va écumer. Alors en écumant, vous prenez une petite louche. De toute façon, on va le faire ensemble. Allez, à tout à l'heure. Voilà, l'ébullition est terminée. Je vais récupérer tous les petits morceaux. Et maintenant, je l'ai baissé, j'ai baissé la température, j'ai baissé la puissance pour revenir à un petit bouillonnement. Pour un petit bouillonnement, ça va cuire doucement, doucement. Et là, on va compter, c'est long, mais bon, ça va permettre de faire quelque chose de qualité. Moi, je compte bien 3 heures. Hein. Donc, 3 heures doucement. Petit bouillon. Léger, léger. Ça va prendre bien les sucres, bien tout le bon, quoi. Vous voyez, regardez ce qu'on enlève, c'est pas mal, hein. Voilà, on ne couvre pas, on le laisse comme ça et on le laisse mijoter pendant 3 heures. Allez, à tout à l'heure. Les 3 heures sont passées, j'ai même dépassé les 3 heures, je suis à peu près à 3h30. Petit bouillon, vous voyez que ça est bien réduit. Ça a énormément réduit. Je vais arrêter tout ça. Alors au niveau de la durée, si vous n'avez pas assez de temps, il faut compter minimum, je dirais minimum 2 heures quand même. Si vous avez moins de temps, vous faites minimum 2 heures, vous faites petit bouillon, vous faites bien réduire. Après vous couvrez, vous le mettez dans un coin au frigo, une fois que la cocotte aura refroidi. Vous le laissez toute une nuit, à la limite, pourquoi pas. Ça va permettre que tous les légumes vont continuer à imprégner dans ce jus. Et le lendemain, vous refaites réchauffer, vous remontez à température. Et une fois que c'est à température, eh ben, vous faites cette étape qu'on va faire, c'est-à-dire enlever tout pour essayer de clarifier le maximum le bouillon qui est là. Allez, on va faire ça. On va essayer de tout enlever maintenant. Ça sent trop bon. Alors après, les légumes, il ne faut pas les jeter. Vous pouvez faire une soupe avec. Le garder pour faire une soupe. Parce qu'ils ont quand même ils ont un bon goût. Hein. Oula, on ne voit plus rien. Allez, on continue parce qu'on a eu la buée. Donc je disais au niveau des légumes, vous pouvez tous les garder bien entendu. Et ça va permettre de faire comme ils sont déjà cuits, une petite soupe de légumes. Pas jeter, hein. Après, vous pouvez garder les morceaux, nettoyer la carcasse aussi, récupérer les petits morceaux. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je garde plutôt les légumes. Enfin, une petite soupe. Alors, ce que j'ai pas fait, et honnêtement, j'ai oublié, c'est de saler. Je vais saler et poivrer de tout à l'heure la préparation.
Pas obligé, mais au moins comme ça c'est fait. Quand je rajouterai dans mes soupes ou dans diverses préparations, ce sera déjà fait. Allez, on va continuer à enlever tout ça parce qu'il y a des clous de girofle, il y a un peu de tout dedans. Alors après, moi ce que je fais, c'est que je la laisse un peu refroidir et je le mets dans un bocal, mais je la dégraisse pas. Bon, après je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Déjà, on va continuer à enlever ça et après on continue. Allez, je vais finir tout ça. Voilà, maintenant qu'on a récupéré les légumes, on va récupérer tout ce qui est liquide. Je vais le passer au tamis. Tout seul, c'est chaud, hein. Eh oui, ça va le faire. Voilà, on a récupéré tout le reste. Ça va permettre d'avoir un bouillon un peu plus clair. Alors à cette étape, voilà, c'est bon. À cette étape, on met de côté. Ça nous a permis d'avoir un bouillon un peu plus clair. Là, on voit qu'en surface, il y a un peu de gras. Alors, soit vous le mettez au frigo, vous attendez que ça refroidisse, le gras, il va monter, vous enlevez le gras. Et ça va vous permettre de le dégraisser. Soit, moi, je le laisse le gras, parce qu'en fait, c'est du bon gras, quoi. Et je le laisse comme ça, cette étape. Et maintenant, au niveau de la conservation, vous avez plusieurs possibilités. Soit le mettre dans un bocal, et vous le mettez au frigo. Ça se garde, je sais pas, 2-3 mois, je pense. Moi, j'en fais pas des grosses quantités. Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais un, je le mets au frigo. Et après, le reste, je le mets dans des petits cubes au congélateur. Comme ça, quand madame, elle veut se servir d'un bouillon, il suffit de venir, je ne prends qu'un seul et on laisse le reste au congélateur. Le rendu... Ah, c'est des glaçons. Par contre, ça pour l'apéro, faut pas le prendre, hein, parce que ça sera pas terrible hein, dans le pastis. C'est pas trop conseillé. Hein. Bon, après, s'il y en a qui essayent, dites-moi hein, si vous voulez essayer. Moi, je n'essayerai pas trop. Hein. Allez, on continue. Et après les bocaux, on remplit. Voilà, je remplis bien. Je ne sais pas si on peut les stériliser. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont déjà stérilisé. Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais fait ça. Bon, après, pourquoi pas. Vous voyez, ça fait un bouillon. Là, ça va se déposer. Et après, ça fait un bouillon clair. Après, si vous voulez vraiment le plus clair possible, vous attendez que tout le dépôt il aille tout au fond. Et après, vous verrez que le dessus, après, ça fait vraiment clair. Il y a le gras et après c'est très clair. Bon, mais là on aura tout fait hein, entre les bocaux et les glaçons. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. C'est une recette qui est relativement simple et rapide. Je pense que c'est une des vidéos les plus rapides. Mais je trouvais ça correct et vraiment très simple à faire. Vous avez des restes, vous avez un peu de temps, vous mettez tout dans la casserole. Vous le mettez de côté. Et ça cuit doucement, ça compote. Vous laissez minimum 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures si vous voulez. Et au plus souvent on le laisse, au plus les arômes ils se concentrent. Hein, c'est que mieux. Hein. Et ça fait quelque chose de sympa et ça évite tous ces bouillons qu'on achète en grande surface et qui ne sont pas forcément de qualité. Bon, mais écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Essayez de vous abonner si ça vous a plu. Essayez de refaire mes recettes aussi. Je vois qu'il y en a beaucoup qui essaient de refaire des recettes. C'est le but. Hein. Moi, je fais pas ça pour... Il faut faire. Hein. C'est de meilleure qualité. C'est bon pour la santé. Allez, je vous remercie. Au revoir.